Donc les fournisseurs d'énergie sont bien sûr incontournables pour faire fonctionner et alimenter le matériel et les véhicules propres. Un partenaire de longue date pour les collectivités d'Alsace, l'ES, Énergie Strasbourg. L'ES est également un partenaire pour les projets de recharge sur la voie publique. Pour nous en parler, la responsable du marché entreprises et collectivités à Énergie Strasbourg, Madame Carole Dys. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous parmi vous aujourd'hui. Donc je vais aborder en quelques temps, on va dire quelques illustrations de notre politique en matière de développement durable. Donc ce qu'on peut faire principalement vis-à-vis des collectivités locales, et on abordera également les actions que nous faisons auprès des bailleurs sociaux. Ça a déjà été abordé auparavant. Un petit rappel sur notre périmètre d'intervention. Donc ES Énergie Strasbourg couvre en distribution, en commercialisation d'électricité 80% du Bas-Rhin, avec une particularité sur le Haut-Rhin puisque nous sommes partie prenante dans la régie de Huningue. Nous délivrons 400 communes, l'électricité auprès de 400 communes, 40 000 clients professionnels et 400 000 clients particuliers. En marge de la fourniture d'électricité, nous essayons ensuite de satisfaire nos clients par la vente, la commercialisation de services. Ceci a démarré avec des services d'assistance pour nos clients particuliers et professionnels, donc des services de dépannage, tout simplement, sur l'électricité et la plomberie. Mais nous sommes également très présents en matière de services parce que c'est aujourd'hui une nécessité incontournable en termes de commercialisation d'électricité auprès de nos clients, entreprises et collectivités locales, et ceci principalement au travers de la filiale du groupe qui est Ecotral, avec des services très diversifiés qui vont de l'étude diagnostic énergétique à l'accompagnement sur tout un projet de maîtrise d'œuvre. Une particularité, bien sûr, nous commercialisons du gaz, et vous avez dû entendre pour certains d'entre vous une actualité importante pour nous, puisque nous avons eu l'accord de rentrer en négociation exclusive pour l'acquisition du commercialisateur local de gaz qui est Enerest. Notre projet, c'est vraiment un projet d'entreprise locale, de devenir, en termes d'ambition, un énergéticien alsacien de référence, en pouvant proposer à nos clients l'ensemble du panel des énergies, électricité et gaz. Vous avez ici quelques points clés, quelques chiffres clés. Vous voyez en termes de chiffre d'affaires, 527 millions de chiffre d'affaires en 2010, des ventes d'énergie pour l'instant concentrées principalement sur l'électricité, avec un peu plus de 6 milliards de kilowattheures, et 270 millions de kilowattheures gaz. Plus de 10% de nos clients particuliers ont aujourd'hui souscrit un service d'assistance. Et en termes de niveau de satisfaction, pour l'instant, nous en sommes heureux. Nos clients nous font confiance à ce niveau-là. Je voulais en fait aujourd'hui vous faire un point sur l'ensemble des piliers, le président Jean-Louis Orlé en parlait tout à l'heure, du développement durable, puisque finalement on se dit qu'un énergéticien comme nous va tout naturellement, principalement intervenir sur l'énergie. Nous avons à cœur et nos engagements vont au-delà et essayent d'être sur l'ensemble de ces piliers. Donc tout d'abord, je voulais aborder le pilier économique à travers quelques exemples. Je ne voulais pas être exhaustive ce matin, mais quand même quelques exemples marquants. Avec tout d'abord un soutien à l'innovation. C'est un sujet que nous développons vraiment depuis plusieurs années pour être auprès des entreprises alsaciennes qui développent de nouveaux concepts. La preuve en est à aujourd'hui avec notre accompagnement de Tesia sur l'expérimentation qu'elle mène avec la ville de Strasbourg sur les véhicules, les tondeuses électriques autoportées. Un point qui est important aussi pour nous et qui va se rapprocher plus de notre métier d'énergéticien, c'est l'expérimentation et l'innovation que nous menons avec la société Aeolta sur les micro-éoliennes de toiture. Un autre point qui nous tient à cœur, qui n'est pas cité ici, mais j'y reviendrai plus tard, qui est la géothermie profonde, puisque vous avez peut-être pour les collectivités alsaciennes entendu parler du projet avec Rocket que nous menons à Beinheim, donc de géothermie profonde, dont notre volonté en rentrant en association avec Rocket est de produire de la vapeur pour les besoins de l'entreprise. Cette fois-ci sur le pilier social, puisque là aussi la responsabilité sociale de l'entreprise est forte et nous voulons aller le plus loin possible dans ce domaine, en tout cas en termes d'exemplarité.
Donc sur le pilier social, j'ai choisi là quelques exemples. Tout d'abord, notre volonté, c'est de proposer des tarifs adaptés à nos clients, quelle que soit la clientèle. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, en France, il y a les tarifs de première nécessité qui permettent aux clients les plus défavorisés d'avoir un tarif particulier. Également un partenariat avec les collectivités locales à travers le fonds de solidarité qui permet la prise en charge des factures d'électricité ou d'une partie des factures d'électricité pour les ménages les plus défavorisés. Des actions aussi de maîtrise d'énergie auprès des clients qui sont le plus dans le besoin, parce que finalement, on l'a vu avec Madame Young, c'est à travers aussi l'isolation des bâtiments qu'on acquiert une meilleure performance énergétique et donc on peut réduire la consommation et les coûts de l'énergie, et ceci à travers des offres que nous proposons favorisant une meilleure isolation des bâtiments. J'en viens sur peut-être notre cœur de métier, sur le pilier environnement. Donc un point fondamental pour ES, et je crois que c'est également au cœur du sujet aujourd'hui. Pour nous, c'est important de favoriser la mobilité propre. Alors mobilité propre, on peut le voir sous différents aspects. Déjà en interne, nous avons développé depuis quelques années un plan de déplacement entreprise avec différentes actions, favoriser le covoiturage, mais également favoriser les déplacements en véhicule propre. Et mon directeur qui est ici, Bernard Gzell, me disait encore ce matin qu'il est venu à vélo. Nous mettons à disposition également de nos salariés l'ensemble des vélos, enfin tout un parc de vélos électriques. Monsieur Hofstede en parlait tout à l'heure. C'est également l'expérimentation aux côtés de la ville de Strasbourg des véhicules hybrides rechargeables, donc qui est une expérimentation importante là aussi pour le groupe ES et que nous suivons avec beaucoup d'attention pour développer ce type de véhicule. Dans les écoquartiers, notre présence et se veut également forte, et surtout sur l'aspect mobilité, puisque vous savez que c'est dans les cœurs de ville et dans les écoquartiers qu'on peut mettre en place des véhicules propres et qu'il est, on va dire, nécessaire et fondamental d'en mettre en place. Alors plus précisément sur les collectivités locales, nous accompagnons, Madame Young en parlait tout à l'heure, la région Alsace dans l'appel à projet de la région qui consiste à rénover 100 bâtiments communaux en BBC, et ES et EDF sur la partie Haut-Rhin. Nous accompagnons 50 projets au niveau de l'investissement généré. Alors au niveau de l'investissement, oui, mais aussi en termes d'accompagnement et de suivi de l'ensemble de ces projets, puisque à aujourd'hui, il s'agit aussi de suivre et de conseiller l'ensemble de la filière professionnelle pour que finalement le BBC ne devienne plus une contrainte, mais devienne une évidence et soit le plus simple possible à mettre en œuvre. Madame Dys, vous avez signalé BBC bâtiment basse consommation. Voilà. Le partenariat également avec le Conseil général donc, du Bas-Rhin sur un sujet, on va dire, plus précis, mais qui est aussi il me semble, d'une importance forte, c'est la rénovation des bâtiments communaux et leur transformation en logements sociaux. Alors on le voit ici, c'est pour vous donner une image de finalement quels sont ces projets, pour donner un petit peu de, on va dire, de vie à l'ensemble de ces actions. Vous le voyez, vous voyez ici la transformation de ces bâtiments en logements sociaux. Donc vous voyez que l'ensemble du territoire est fortement couvert et que nous travaillons avec beaucoup de collectivités du nord au sud de l'Alsace. De même avec la région Alsace, où là, les projets ne manquent pas en termes de rénovation de bâtiments communaux, et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous soutenons et avec beaucoup de conviction, puisque notre volonté et notre ambition est vraiment de pouvoir réduire les consommations énergétiques, même si souvent on me pose la question, c'est bizarre pour un énergéticien, mais on pense que c'est vraiment le sens aujourd'hui de l'avenir, ça va dans le sens des choses, et nous avant tout notre volonté c'est d'aller vers des clients satisfaits qui comprennent notre volonté de les accompagner dans ces projets. Idem sur les bailleurs sociaux, j'en parlais, alors avec une carte encore en devenir, des projets qui se concrétisent au fur et à mesure, et là aussi des opérateurs très diversifiés du nord au sud de l'Alsace. Un point particulier dans l'habitat individuel, où là nous participons aussi avec beaucoup de vigueur et une volonté d'aboutissement à un appel à projet avec la région
été dit aussi tout à l'heure par Madame Young sur la rénovation, cette fois-ci de maisons, aussi en basse consommation, donc vers un standard qui, comme vous le constatez, devient de plus en plus fréquent. Donc là aussi, vous voyez que les maisons rénovées s'échelonnent du nord au sud de l'Alsace, un partenariat que nous menons avec EDF également et l'ADEME. Je vous en ai parlé rapidement, juste pour illustrer là aussi, je vous disais, on essaye de mettre en place des offres qui permettent d'aller vers une meilleure isolation, donc vers une réduction de la facture énergétique. Après, c'est le comment, c'est bien beau les intentions, le comment, c'est se rapprocher des corporations professionnelles, parce que notre volonté, c'est aussi d'être localement présent auprès, je le disais, sur le pilier économique des entreprises artisanales alsaciennes, et ceci à travers 2 exemples ici, sur la corporation des plâtriers pour favoriser l'isolation de l'habitat, mais aussi avec la Chambre syndicale des industries du bois pour favoriser le remplacement des ouvrants et permettre une meilleure isolation. J'en terminerai sur les aspects, on va dire, plus de production cette fois-ci, au niveau de notre diversification et de notre volonté d'aller là aussi sur les énergies renouvelables. Vous l'avez là aussi peut-être lu ou entendu dans les médias. ES a conclu de nombreux accords avec des producteurs de mini-hydrauliques pour lesquels les obligations d'achat arrivaient à terme. Donc nous reprenons à notre compte ces achats sur la mini différentes sortes d'associations, ce qui représente à aujourd'hui 60 millions de kilowattheures en production propre de mini-hydraulique. Je vous parlais d'Ecogy tout à l'heure, donc là aussi on est sur une économie quand même, pour vous dire un peu ce que ça représente par rapport à une entreprise comme Rocket, on est sur une économie annuelle de 39 000 tonnes de CO2, donc c'est pas rien, ce sont des projets vraiment d'envergure qui, on le souhaite, ne restent pas à l'état de projets uniques, mais qui doivent se démultiplier sur la région, et nous œuvrons vraiment dans ce sens. Et pour finir, sur la géothermie, cette fois-ci de surface, si on peut dire ainsi, en tout cas moins profonde, et sur notamment les champs de sonde, nous avons utilisé finalement ce savoir-faire que nous avions développé avec Rocket, mais précédemment bien sûr à Soultz sous Forêt, pour développer là cette fois-ci une offre auprès de l'ensemble de nos clients, et notamment on le constate aujourd'hui, les collectivités locales sont très sensibles à ce point, qui est la géothermie par un champ de sonde. Donc là, vous êtes sur de la géothermie qui va aller à 80-100 mètres et qui permet de mettre en place une énergie totalement renouvelable, et qui a vraiment un intérêt dans le temps de retour à aujourd'hui, qui permet d'avoir une énergie en propre, qui apporte tout le confort et qui ne nécessite quasiment pas d'entretien. Donc voilà, on est vraiment sur ce type de projet. Notre volonté, à nouveau, c'est l'économie, c'est l'environnement, et c'est d'œuvrer de manière sociale, tout du moins dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.